Salam alaikum, bienvenue dans cette vidéo. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? J'ai établi un plan à ce niveau normalement. Donc, de quoi va-t-on parler? On va rappeler un peu les actions de base. Donc, sauf dans les vidéos précédentes, sauf essentiellement la notion de variable ou les types. Expression, opération, fonction. Donc, alors, ce sont des notions qui me rendent primordiales pour commencer. Mais ensuite, on a les types, on a présenté certaines actions de base, en fait. On a présenté deux actions de base que je vais le rappeler à ce niveau. Donc, si j'établis le script suivant, x égale 2, je vais agrandir un peu, là, car c'est normalement. X égale 2, on va écrire print x. Donc, qu'est-ce qui va se passer? La machine va m'afficher le contenu de la variable 2. Voilà, donc, c'est quoi? Je vais faire ce qu'on appelle des commentaires. Ça fait pas partie. La machine ne considère pas ce texte comme faisant partie du script. Ça s'appelle un commentaire. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ça s'appelle l'affectation. Donc, c'est le fait de donner à une variable sa valeur. L'action qui permet de donner à une variable sa valeur. Bien, c'est quoi? C'est une instruction, je demande à la machine de quoi faire. C'est une instruction d'écriture. Donc, déjà, ce sont deux actions de base. Mais, je vais présenter un peu avec le print comment ça marche. Donc, un print, pour afficher, je peux faire ça. Je peux l'utiliser de la façon suivante. Par exemple, il connecte x, virgule, y. Qu'est-ce qui va se passer? La machine affiche 2, barre 3, vous remarquez que comme un espace, moi, j'ai pas indiqué ça à ce niveau. Donc, cette instruction, qu'est-ce qu'elle va faire? S'il y a plusieurs variables, elle va les séparer automatiquement par un espace qui va vous aider qui va améliorer la lisibilité de votre affichage. Mais juste la screen de bras, 2, 3, donc, le contenu de 2, voilà, c'est le contenu de 3. Le contenu de X, voilà, que c'est le contenu de Y, voilà. Mais, qu'est-ce que je peux faire, Z? Je peux définir du texte avec le contenu des variables. Donc, X égale, Y égale. Et tout dans le but de quoi faire? Lorsque j'écris un programme, mon objectif, c'est que l'affichage réalisé, à la fin, va être affiché pour l'utilisateur de votre programme, mais l'utilisateur de l'autre, c'est le programmeur. Un détecteur de programme, et vous utilisez votre programme. Donc, en fait, vous êtes à la fois le programmeur ou l'utilisateur de programme. Mais, l'affichage, il est clair. Donc, vous savez ce qui se passe. Vous avez une idée sur les actions réalisées par la machine. Pour un utilisateur qui ne voit pas votre programme, c'est pas très clair. Donc, on améliore l'interaction entre l'homme et la machine avec des affichages plus explicites. Donc, par exemple, je me dis x égale, donc il faut voir à la phrase de quoi il s'agit. X, la valeur de x est 1, la valeur de y est 3. Donc, on a la première action, c'est l'affectation, la deuxième action, c'est l'écriture. Là où je suis en internet, vous trouvez faire parce que il y a en fait, print, il y a plusieurs options, au format de formatage, etc. Mais là, à notre niveau, on va juste, je veux que vous ayez en tête ça. Donc, je peux afficher le contenu de plusieurs variables séparées par virgule, je peux afficher des chaînes, tout est concaténé. Mais,
Donc, elle est بالنسبة l'affectation ou بالنسبة l'instruction d'écriture. Mais, je عدلنا تاو باش نشوفو مع بعض ديجا شفناها. Donc, عدلنا tout simplement l'opération de lecture. Donc, qu'est-ce que l'opération de lecture? Et qu'est-ce que ça permet de faire? Ça sort l'information, c'est une opération de sortie. Donc, ça affiche l'information pour l'être humain, ou la machine, elle a besoin de recevoir des informations. Donc, pour recevoir une information, j'ai le droit d'utiliser une instruction de lecture. Ou l'instruction de lecture, par exemple, x égale input, données x. Mais, je vais éliminer ça. Donc, qu'est-ce qui se passe lorsque j'exécute? La machine affiche cette chaîne telle qu'elle. Qui m'a كتبت هنا بالضبط هنا حطيت espace وزدت espace هنا وهي en fait هاكا حاطة espace هنا والcurseur en fait يستنى في هنا. Et donc, la machine qu'est-ce qu'elle fait? Elle affiche ce message. يعني c'est une opération d'écriture, puisque elle affiche, شفنا print, ça affiche, donc elle affiche avec print, on bat, qu'est-ce qu'elle fait? Et elle attend que l'utilisateur, saisisse une valeur. Donc, je vais taper par exemple 2, ou l'année. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? La valeur 2 existe dans la variable x. Ben, je vais vous qu'est-ce qui se passe? Donc, je vais vous dire, l'année, le type de x. Et ce que vous allez remarquer, c'est que je vais taper un entier. C'est la représentation de l'écriture d'un entier. Sauf que la machine, elle considère que dans x, qu'est-ce qu'il y a? Il y a pas l'entier, il y a la chaîne. On va le str. Donc x contient une chaîne. Donc il faut faire très attention. Allez, il faut faire très attention. Si dans votre logique ou dans votre programme, vous considérez que l'information qui est reçue par la machine doit être, par exemple, un nombre, un entier réel, parce que dans votre traitement, vous serez obligé de faire des opérations de calcul qui ne marchent que sur les nombres, il faut faire très attention, cela ne sera pas possible. Et lesquels vous recevez, et vous demandez l'information sous la forme d'une chaîne. Alors, je vais un exemple. Par exemple, j'ai une erreur là, écrit x sur 2. Donc, vous remarquez les print z. Je peux donner des expressions. La machine, qu'est-ce qu'elle fait? Elle évalue l'expression, elle remplace l'expression par une valeur. En bas, c'est la valeur qui va être affichée. Sauf que l'année, il va y avoir un problème. Là aussi, je tape 12. La machine, qu'est-ce qu'elle dit? L'opération n'est pas possible. Voilà, l'opérateur n'est pas supporté. Allez, parce que un natif str, il voit x, ou un de 2, il y a int. Et donc, il y a un problème. Allez, c'est pas possible. Et supposons qu'un hadith fois, juste, deux fois, c'est possible. Donc, là, je tape 12, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens pas 24. Moi, je m'attends à recevoir 24. Donc, la machine, qu'est-ce qu'elle fait? Elle reçoit des informations sous forme de chaîne de caractères. Et bien, on a vu dans les vidéos précédentes que, dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Faut changer de type. Donc, si je considère que mon information, c'est un entier, je dois changer l'information reçue. la type int, x. Un entier. Donc, si vous tapez 12, la machine considère que l'information, c'est l'entier 12. Et donc, vous aurez le droit de faire l'opération de division à l'aide de fraction. Donc, faites attention lorsque vous saisissez une information. Si l'information saisie est considérée comme étant un entier, on le dit int, elle est considérée comme étant un réel, on le dit float. Quand elle est considérée comme étant une chaîne de caractères, on a le shape, par défaut, et sous la forme d'une chaîne de caractères. Voilà. Donc, pour l'année résumée, les actions, essentiellement les actions élémentaires, donc 3 actions élémentaires.
عندك l'action d'écriture, l'action de lecture, ou l'action d'affectation. En fait, il y a deux actions. Ou lorsqu'il va lire, il va mettre la valeur reçue, tapée, voilà, saisie, dans la variable que vous avez indiquée, là. Ben, j'espère, donc, c'est très important, retenez ça. Comment je reçois les informations, sous quelle forme, qu'est-ce qu'il faut faire, allez, je n'écris pas float, allez, je n'écris pas int, ou je n'écris pas float, je n'écris pas int. Voilà, l'opération, les opérations, dima fim khachna, écriture, lecture, affectation. Affectation, naoud, égale wahd. Ben, donc, allez, c'était, je parlais, fixer, les bases. Mais l'année, à ce niveau, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, on va commencer à faire des exercices. On peut commencer à faire des exercices. Bon, l'année, on va faire un exercice très simple. Donc, un exercice déjà fait, et donc, je vais prendre un autre exercice, mais, je vais, par exemple, faire, les exercices اللي خدمناهم en classe ولا خدمناهم نعملو un exercice très classique. Ben, je vais prendre l'exercice suivant, je vais saisir donc l'exercice et mettre au tableau l'année, ajouter une page. Ben, l'exercice est le suivant, je vais taper l'exercice. Ça c'est trop grand. Donc l'exercice. Donc saisir deux points. Voilà les coordonnées. Coordonnées de deux points. A. Les coordonnées X, Y, B, les coordonnées Z, W, et calculer, c'est là, déjà fait, et calculer la distance. Hein? Donc, qu'est-ce qui va se passer? On va essayer de faire cet exercice, normalement il est facile, ben, je vous conseille de faire une pause, dans l'espace. En même temps, on va présenter la structure d'un programme. Donc, je vais passer à l'étape suivante, dans la structure du programme, ou les exercices. Hein? Et donc, si je prends cet exercice, bon, je sais pas de vraiment tout le pause, donc là, faites une pause, essayez de faire l'exercice, du début jusqu'à la fin, de l'algorithme, le bidon, sur machine, بعد vous revenez, نحكيو شوية, qu'est-ce qui se passe, comment faut-il réfléchir. Ben, donc, je présente, je rappelle, une structure des programmes que j'ai présenté en classe. Donc, نحكيو على un programme en général, qu'est-ce qu'il contient? En général, donc un programme fait essentiellement trois parties. La première consiste à rassembler ou les saisir les données. Deuxième étape, qu'est-ce qui se passe? On va manipuler, traiter les données, faire les opérations nécessaires pour obtenir le résultat. Vous faites bien la troisième étape, bon, c'est pas tout à fait une étape très difficile, ça dépend de l'exercice, mais il y a l'affichage du résultat. Le résultat de l'exercice, en général, c'est un affichage. Très simple, je veux pas compliquer les choses. Donc voici comment peut-on décomposer un programme. Mais donc, on va essayer de traiter les étapes, donc, qu'est-ce qu'il faut prendre comme données dans cet exercice? Je réaffiche l'énoncé de l'exercice. Donc, on a une notion très importante, qui met données. Saisie des données. Je rappelle, je vais faire une nouvelle page.
pas l'année. Donc, je rappelle l'année. Je rappelle. Donc, une donnée est une information. C'est des valeurs qu'il faut donner à la machine pour trouver le résultat. B, vous faites très attention à ce terme. Il faut. Hein? Je vais le mettre en rouge. Ok? Mais qu'il faut. On est obligatoirement, je dois donner la valeur اللي باش الماشين تخدم. Sinon, ما تنجم تعمل حتى شيء الماشين. Et donc, faites très attention. Enfin, certaines valeurs qui marchent, enfin, certaines valeurs dont le problème qu'il faut fournir à la machine, enfin, d'autres où on n'est pas obligé à chaque fois qu'on veut que la machine réalise le travail, on n'est pas obligé de donner ce genre de valeur. Mais, donc, si je prends mon exercice, là, qu'est-ce qu'il faut donner à la machine pour qu'elle puisse faire le travail? Tout simplement, ce qu'il faut donner l'année, c'est les données, tout simplement, les coordonnées. Les coordonnées du nombre X, Y, Z ou W. Mais l'année, ici, on essaie d'identifier leur type. Ce sont des informations de quel type? Ce sont des réels, sachant qu'une coordonnée, une abscisse, voilà une ordonnée, telle qu'on veut faire, 3 demi, 1 demi. Donc, c'est une fraction, donc c'est un réel, donc il faut faire attention à ça. Mais, allez, messieurs, on va sauter, ou essayer d'identifier le résultat. Qu'est-ce qu'on attend de la machine? Bah, tout simplement, on attend l'affichage de quoi? De la distance AB. Donc, je m'attends à ce que la machine m'affiche la distance AB. D'accord, donc, elle a enterré les valeurs, oui, elle a atteint la distance AB. B. Donc, l'aîné, par exemple, je vais essayer d'introduire des notions dans les exercices. La première chose qu'il faut conseiller de faire, c'est essayer de faire le travail à la place de la machine. Supposons que N est atteint le travail et je vais le faire manuellement. Bon, qu'est-ce que je vais faire? Donc, essentiellement, qu'est-ce que je vais essayer de faire? Je vais essayer de décrire le traitement. Ici, à ce niveau, la description du traitement, je me compte de différentes façons, et par écrit, et vous réfléchissez dans votre tête si vous êtes capable de faire ça. Donc, ce sont des étapes. L'aîné, c'est une exposition de la réflexion. Je vais vous montrer comment, généralement, un informaticien, il réfléchit. Donc, qu'est-ce qu'on va essayer de faire? Bah, je peux commencer par prendre des exemples. Je donne à la machine de valeur, qu'est-ce que je m'attends? Et donc, l'aîné, reballe de traitement. Donc, je vous conseille, pour essayer, on remarque l'aîné, on remarque, vous trouvez le traitement. Pour trouver le traitement, qu'est-ce qu'il faut faire? On va tout simplement prendre des exemples. B. Prendre des exemples. Et l'année, je vais présenter directement un c'est, ça fait partie de la manière avec laquelle on réfléchit dans l'informatique. Donc, si on est exposé à un problème, en général, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de faire le travail manuellement. Si j'essaie de faire le travail manuellement, qui me l'année fait le calcul, je vais prendre 2 ou 3 exemples. Donc, c'est un principe qu'on appelle la généralisation.
Et la généralisation, c'est, je vais prendre deux cas particuliers. À partir de ces deux cas, je vais essayer de déduire, pour n'importe quelle valeur, j'essaie de déduire le traitement nécessaire. À partir de là, j'essaie d'avoir une idée sur le traitement avec les deux exemples. En bas, je généralise. Ça fait partie de ce qu'on appelle la pensée computationnelle. La pensée computationnelle, c'est réfléchir comme la machine. Se rapprocher, dans la manière de réflexion, se rapprocher de la machine. Donc, pour se rapprocher d'une machine, qu'est-ce qu'on fait? On utilise certaines manières de réflexion. Qui m'a, par exemple, le procédé de généralisation. Qui m'a d'autres procédés que je vais essayer de présenter plus tard dans d'autres exercices. Parce que je peux pas présenter tout le schéma ou toutes les notions où ça existe, il y a quelques pensées computationnelles, c'est sur internet, qu'est-ce que ça veut dire. Ça va être un peu flou, mais avec les exercices, à chaque fois que je peux utiliser un procédé ou un principe qui fait partie de cette pensée computationnelle, je vais vous présenter ça. Donc, plusieurs noms, mais les noms, c'est la généralisation. Bon, qu'est-ce que je veux faire, dans cet exemple? Par exemple, pour avoir une idée. Supposons que 1, 0, 0. Ou B, 1, 1. Si je veux calculer la distance, qu'est-ce que je dois faire? Tout simplement, j'ai une formule, derrière, AB égale, donc, là, je me chauffe à cette formule, directement, vous la connaissez, et la racine carrée. Et je vais utiliser la fonction algorithmique, donc, c'est une fonction qu'on a le droit d'utiliser, ou que j'ai déjà présentée, et ça me donne la fonction racine carrée. D'ailleurs, avec mes élèves, j'ai fait la fonction avec un temps puissance 0,5. Ici, elle change pas de l'eau chouette. Avec j'ai repris cet exercice déjà fait, juste, je vais le faire d'une autre façon en utilisant la fonction racine carrée. Donc, racine carrée de Schnorr. Racine carrée de xb, il y a 1, moins xa, il y a 0, au carré. Plus. Alors, je m'en à ce niveau une remarque. Je me dis que racine carrée mathématique, à ce niveau. Vous n'êtes pas obligé de faire ça. Hein? Je m'en directement à que tu vas aller travailler handy. Je dis que tu vas racine carrée. Puissance 2, je m'en à que avec 2, là, kiff 1 moins 0 au carré. Et je t'attends la racine de 2. D'accord, 2. Égal. Et malheureusement, je peux pas écrire avec la racine de 2, donc racine de 2, quand toutes lettres, les symboles racine de 2, c'est pas la peine de compliquer les choses. Allez, travailler 2 au carré, plus 2, 1 au carré, 1, plus 1 au carré, 1 plus 1, t'as 2, racine de 2. Mais est-ce que dans ce cas, je suis obligé de prendre un autre exemple? Normalement, j'ai compris ce qui se passe. Donc, j'ai une abscisse, une ordonnée, une deuxième abscisse, deuxième ordonnée, hot l'abscisse avec un nez, au un nez. Donc, هذه abscisse xb moins xa, وهذه yb moins ya. وانا هنا عطيتهم اسامي. Donc, l'asami, c'était x, y, z, w. Donc, là, je peux généraliser à ce niveau. Qui fait, je généralise. Donc, généraliser revient à écrire de la façon suivante. Et laquelle, dit A, X, Y, ou B, Z, W. Je t'attends tout simplement, rapidement, la formule est la suivante. Voilà la formule, elle est Z moins X, ou l'année عندك W moins Y. Donc, j'ai une idée, là, à ce niveau, j'ai une idée sur la formule, voilà. Donc, j'ai utilisé ce procédé de généralisation en prenant des exemples pour déduire le traitement. Donc, c'est très important. Ce procédé de généralisation, c'est un principe de réflexion très très puissant ou très utile. Où il faut l'utiliser, il faut savoir l'utiliser. Donc, c'est évident.
Parce que parfois, on a des élèves, 2 exemples, 3 exemples, 4 exemples, ils n'arrivent pas à déduire, il fait belle ou là, allez, on va prendre les exemples. Hier, ou des exemples kiff, même si, maintenant, il commence à faire le travail, il remarque que c'est le même travail, il continue. Donc, il faut être très intelligent lorsque vous prenez des exemples. Ou un exemple, vous n'allez pas construire une solution pour cet exemple, qui ne marche que pour l'exemple que vous avez pris. Donc faites attention, il faut généraliser, il faut mettre des variables dans votre travail, non des constantes. Donc si vous remarquez bien, j'ai pris des constantes, 0, 0, 1, 1, alors que l'année, ça devient quoi? Ça devient des variables. Donc faites attention à ça. Donc j'ai décrit le traitement, qu'est-ce qu'il faut faire? Je calcule la distance en utilisant cette formule. Hey! Et toi, qu'est-ce qu'on peut faire? Ça va, bien sûr, on peut passer à l'algorithme. Donc, il y a l'algorithme qui fait. L'algorithme, S. Donc, par exemple, l'année distance. Oui. Première étape, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Une manière de les coordonner. Écrire. Qu'est-ce qu'il faut écrire? Données X. باش نبع مثال لير X. 2. Écrire données Y. Ou lire Y. En bas. 3. ou 4, avant de donner en ballon, et des 2, ou des 3, ou des 4. X, Y, ou Z, ou W. X, Y, ou Z, ou W. Hey, on va, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer la distance. Il y a une petite remarque, how qui fait l'affectation. On met une flèche. Une flèche, AB, racine carrée de X moins, la formule c'était Z moins X au carré. Donc on a remarqué l'écriture, il faut la reformuler, c'est un exercice à mener. Lorsqu'on donne des formules mathématiques, il faut les reformuler, une forme entière. Donc on a Z pour pouvoir les saisir au niveau de la machine. Qui met le problème de racine carrée, je peux pas l'écrire directement, donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut trouver une expression équivalente et ça mieux reformuler. Donc Z moins X ou W moins Y. Donc, une fois que la machine a calculé LAB, c'est le moment d'écrire. Écrire AB, faites attention, AB majuscule, l'année, c'est pas majuscule, l'année. Bien, donc voici notre algorithme. Hein. Et donc, théoriquement, on est capable de passer à partir de ça, on peut passer à la machine. Right. Donc, l'objectif, c'est quoi? Je veux programmer, je veux utiliser une machine, je veux qu'elle fasse le travail à ma place. Donc, je veux passer une machine. Bien. Donc, بالنسبة للماشين, je vais mettre un commentaire. Saisie des coordonnées. Bon, coordonnées que fait-je pardon, des réels. Hein? Et pour l'algorithme, il faut ajouter un tableau, les chiffres en classe, mais je vous laisse le champ de faire le travail, parce que je veux gagner du temps par rapport à la longueur de la vidéo. Donc, l'année hack, où il y a dit il y a dit l'année Y, donc qu'est-ce que je suis en train de faire? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Donc je traduis, et donc écrire données X, données Y, donc je dois les X égale float input.
donnée X. ثانية Y égale input. Donc, X, Y, Z, ou W. X, Y, Z, ou W. Donc, et cette étape, on étape de saisie des données. Et calcul de la distance de AB égale وهنا تجي مشكلة الرacine carrée. كيفاش نعملوها؟ في العادة نعملوها نحن بالبيسونس. هنا qu'est-ce qu'il faudra faire? Il faudra utiliser le module math. Donc math.sqrt. On est à racine carrée. Racine carrée de z moins x au carré plus y w moins y au carré. Et là, c'est le calcul de la distance. Et à la fin, affichage. Affichage, on a affiche moins AB. Et apparemment, c'est ça. Donc, on va exécuter le script. Antine X. Ben, l'année, je n'ai l'exemple interne à l'IRDNR. À ce niveau, vous vous rappelez de l'exemple, l'année, RDNA 0, 0. Ou 1, 1. Donc, j'ai l'année 0, 0, 1, 1. Bon, je starte là. Et bien sûr, c'est racine de 2. On va l'avoir ensemble, racine de 2. Voilà. Racine de 2, il y a 1, 41, 42. Donc voilà. Mais qu'est-ce qu'on peut remarquer l'année dans cet affichage? Pour terminer la vidéo, c'est juste une remarque. L'affichage l'année, il est un peu sec, brut. Donc qu'est-ce qui se passe? La machine affiche une valeur. Okay. Là, j'ai donné des coordonnées, la machine affiche une valeur. Pour quelqu'un qui va utiliser votre programme, bien sûr, il va rien comprendre. Qu'est-ce que représente cette valeur par rapport à ce que je viens de donner? Donc l'année, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut enrichir un peu l'affichage, qui fait qu'on va l'enrichir. Par exemple, je me suis donné un cololo A, B, égale. Donc l'année, et dès qu'il y a un cololo A, B égale, où je fais l'exécution, voilà, c'est dit, je nous ratine là. 0, 0, 1, 1, on va cololo A, B égale. Donc, la distance AB, ma quantité des coordonnées étant A ou B, la distance AB est la racine de 2. Donc, voilà, l'année, je viens de présenter en utilisant un exercice très simple, un procédé de réflexion, comment on se rapproche de la machine. Et le coup, le but de c'est quoi? Le coup de la réflexion, c'est d'arriver à ça. Donc, c'est quoi? C'est une déduction. مش معقول بقى directement il commence à وهو مازال كي بدا يتعلم في l'informatique il commence à faire ça وحتى المتعلمين le travail هذايا précédent de l'analyse ou de trouver la solution وحدك معناها ce que doit faire l'être humain pour résoudre le problème, ensuite faire la correspondance entre les actions de l'être humain et la capacité de la machine. Donc انت لازم يكون في مخك que quelles sont les capacités de la machine, qu'est-ce qu'elle peut faire, qu'est-ce qu'elle ne peut pas faire, ou bien ce qu'elle peut faire, comment peut-on le faire. Et ça se construit, je vais avec les exercices, vous allez apprendre que voilà, l'action au niveau de la machine, l'action et vous aurez un deuxième procédé de généralisation, la reconnaissance des schémas. Vous savez que voilà une partie du travail est faisable de cette façon. Donc, vous identifiez cette partie et ça vous aide à réfléchir plus efficacement. Ça se travaille. On a avec ces vidéos, avec le travail en classe. On arrivera à vous expliquer ça. Donc voilà, je vais m'arrêter à ce niveau. C'est comme ça. Inch'Allah, la prochaine, d'autres choix, il faut le conditionnel, il faut l'itératif, ou باش نزيد حاجات عملناهم في الكلاس ولا ما عملناهمش كالعادة.
pour enrichir un peu le cours ou l'enseignement que je vous donne. Donc voilà. Cinéma.